Salut les gars, du coup nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent mais qui touche à peu près tout le monde. On va du coup parler du stress. On va essayer de voir ensemble les deux types de stress qui peuvent exister. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Ensuite on va voir ensemble les différents impacts que peut avoir ces deux stress sur notre prise de muscle. Mais aussi sur l'impact que ça peut engendrer sur notre vie en général. Et ensuite je vous donnerai 2-3 astuces pour pallier aux problèmes du stress qui ont bien fonctionné pour moi. Donc voilà, on peut commencer. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, il faut savoir qu'il existe un bon stress et un mauvais stress. Voilà. Alors tout d'abord, je vais commencer par le bon stress. C'est un stress qui dure généralement pas longtemps, qui est temporaire, qui va nous permettre de sortir de certaines situations, qu'elles soient dangereuses ou bien préoccupantes. Voilà, du coup, ce stress-là, dans notre société actuelle, c'est ce qui nous permet de sortir d'une agression. Donc voilà, ça, c'est plutôt le bon stress. Ensuite vient le mauvais stress. Et ce type de stress-là, en fait, c'est un stress qui est toujours dû à l'adaptation de l'homme à sa société actuelle. Alors pour nous, le problème, c'est que maintenant, on est facilement plus stressé qu'avant. On peut stresser, par exemple, pour un retard de train, de bus, le fait d'être dans des bouchons, d'avoir des soucis financiers, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, notre corps, nous, il ne fera pas la différence entre un stress par rapport à une situation dangereuse et un stress par rapport à une situation où on a juste en fait raté notre train. Pour lui, il a un signal, le signal qui est le stress du coup, donc il demandera au cœur de pomper beaucoup de sang pour pallier un problème en fait qui n'a pas lieu d'être, parce que rater un train, au final, le fait d'être plus performant, ça ne vous servira à rien. Que si vous êtes dans une vraie situation, comme dans le bon stress, dans laquelle par exemple vous vous faites attaquer par quelqu'un, etc. Là oui, vous serez légitime à être stressé, alors que rater un train, comme je vous ai dit, il n'y a pas lieu d'être stressé. Voilà, le problème avec ce mauvais stress, c'est qu'il devient chronique, il devient récurrent, et c'est le gros problème de notre société actuelle. Donc voilà, maintenant vous savez différencier un bon stress et un mauvais stress. Ensuite, on va voir ensemble les différents problèmes que peut causer un stress sur le long terme. Alors il faut savoir que lorsqu'on est subi à un stress, le corps il va sécréter une hormone par les glandes surrénales qui s'appelle le cortisol. Et en fait, ce cortisol, il va servir comme régulateur métabolique. Et en fait, c'est ce qui va permettre à votre corps d'être beaucoup plus productif à ce moment-là, en période de stress. Et en fait, ce qui va permettre d'augmenter le glucose sanguin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les glucides qui sont convertis à la base en glucose. Mais lors de cette période de stress, le corps, il aura besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller puiser aussi dans vos réserves d'énergie en protéines et aussi en lipides. Donc, le problème, c'est que lorsque vous allez être sous stress continuellement, votre corps, il va venir puiser à chaque fois. Ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va dégrader vos protéines en acides aminés pour mieux les assimiler et les envoyer vers le foie, parce que c'est là où la conversion elle se passe. Et pour les lipides, c'est pareil. Et le problème, c'est qu'avec les lipides, le stress il a tendance à augmenter le poids chez certaines personnes, parce qu'une fois que la réserve des lipides elle est touchée, entre guillemets, les gens ils ont tendance à avoir beaucoup plus faim par la suite, ce qui va augmenter en fait l'appétit tout simplement. Et en fait, en soi, c'est pas le stress ni le cortisol qui fait augmenter la prise de poids, et la prise de gras surtout, mais c'est surtout le après. Donc voilà, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsque ça se passe, tout ça, là, la régulation métabolique avec le cortisol, les protéines et le glucose, oula, je vais aller faire tomber le tableau. Une fois que tout ça se passe, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un nom, ça s'appelle le catabolisme. Et en fait, le catabolisme, c'est ce qui fait que vos cellules seront endommagées. Et le problème, c'est que lorsqu'on fait de la musculation, déjà quand on s'entraîne, etc., on est déjà en catabolisme. Parce que quand on est à la salle, on détruit des fibres musculaires pour ensuite les réparer beaucoup plus fortes. Le problème, c'est que si vous rajoutez un stress extérieur à l'entraînement, en plus d'être en catabolisme à cause de l'entraînement, vous allez être encore plus en catabolisme en étant stressé. Donc ça fait que vous aurez beau manger des protéines pour sortir du catabolisme, donc être en anabolisme, et ben le problème, c'est que le fait d'être stressé, à chaque fois, ça viendra puiser dans vos réserves directement. Il fera que par la suite, au fur et à mesure du temps, votre corps il aura beaucoup moins de facilité à stocker. Ce qui fera que toutes vos cellules, protéines, lipides et glucides, elles seront directement utilisées. Donc voilà. Et c'est ce qui va par la suite causer une perte de muscle en général. C'est le problème avec le stress chronique. Après voilà, comme je vous ai dit, le bon stress il est temporaire. Du coup, ça sera rare que vous serez
dans cette situation, enfin rare, ce ne sera pas tout le temps. Mais si par exemple vous êtes en stress chronique, vous stressez pour rien, etc., bah, sachez que vous serez dans cette situation-là souvent. Donc dégradation de vos cellules et comme je vous ai dit, une perte de muscle. Ensuite, l'autre problème que peut causer un stress chronique et du coup une augmentation du cortisol, ça va être une baisse de la testostérone, parce qu'il faut savoir que la testostérone et le cortisol, ils sont sécrétés par les mêmes glandes surrénales. Et le problème, c'est qu'en fait, les glandes surrénales ne pourront pas sécréter à la fois de la testostérone et à la fois du cortisol. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure du temps, que vous allez être stressé, etc., votre sécrétion de testostérone, du coup, va baisser et votre sécrétion de cortisol va monter. Donc voilà, ça agit en fait à contrebalancier. En plus, vous savez sans doute que la testostérone, c'est l'hormone phare en musculation, surtout pour ceux qui souhaitent prendre du muscle tout simplement. Ensuite, il faut savoir aussi qu'un faible taux de testostérone, par la suite, cause une augmentation de graisse. C'est pour ça aussi que le stress a tendance à augmenter la masse graisseuse. Donc voilà, testostérone et cortisol, ça va pas ensemble. Maintenant, je vais vous expliquer 2-3 techniques que j'ai mis en place pour pallier à des soucis de stress et qui m'ont permis au fur et à mesure du temps à être de moins en moins stressé et voilà. Alors pour commencer, une première technique qui a plutôt bien marché pour moi, qui est toute simple, c'est la respiration. C'est un de mes anciens patrons de stage qui m'a appris cette technique-là parce qu'il voyait que j'étais quelqu'un de stressé et tout à l'époque. Alors la technique, elle est toute simple. Ça va être d'inspirer par le nez pendant 2 secondes et de souffler, d'expirer du coup par la bouche. Donc ça va donner ça en gros. Voilà, du coup c'est tout simple. En fait, le fait de faire cette technique-là va permettre de réguler votre respiration, donc par la suite de réguler aussi votre rythme cardiaque, parce qu'en fait le cœur il va suivre le rythme de votre respiration. Si vous respirez fort et si vous retenez votre souffle longtemps, vous verrez que votre rythme cardiaque il sera augmenté. Que si vous avez une respiration calme, vous verrez que votre rythme cardiaque il sera aussi calme. Donc voilà, c'est une technique qui marche plutôt pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à la faire. Et vous la faites 5-10 fois à peu près. Donc voilà, dans un endroit calme, c'est le mieux. Ensuite, il y a la musique. La musique, bah, je pense que tout le monde en écoute, mais faut savoir que c'est un bon moyen de réduire le stress, que ça soit dans les transports en commun, bien même dans votre voiture. Il faut savoir que la musique, ça permet aussi de réguler le rythme cardiaque, parce que je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, etc., votre cœur il aura tendance à s'accélérer beaucoup plus facilement que si vous écoutez une musique calme ou si vous êtes dans un endroit plutôt calme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter de la musique. Et je vous conseille d'écouter des musiques apaisantes, des musiques de relaxation, etc. C'est plutôt pas mal, avec des flûtes. Moi j'aime bien les musiques chinoises, donc traditionnelles. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je sais que ça paraît bof, mais c'est des techniques qui marchent vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, la troisième que j'aime bien faire de temps en temps, c'est tout simplement d'aller prendre l'air, d'aller marcher, d'aller courir tout simplement. Vous prenez un sac, vous prenez de l'eau, de la nourriture et vous allez vous balader soit à la forêt, soit à la montagne. Ça vous permettra de vous ressourcer, de vous recentrer sur vos problèmes, d'essayer de voir pourquoi vous stressez, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être stressé pour ça, etc. Donc je sais que sur moi ça marche plutôt pas mal. J'aime bien surtout le faire avec de la musique. Voilà, vous marchez avec de la musique apaisante, tout ça. Vous mettez une bonne petite musique chinoise traditionnelle, ça marche plutôt bien. Et voilà, et après, dès que vous arrivez à un endroit plutôt apaisant, vous pouvez aussi vous permettre de faire la technique que je vous ai dit tout à l'heure, de respiration. Et voilà, vous aurez un combo de ces trois-là en même temps. Donc voilà, faites ça tous les jours, ça serait bien. Vous prenez une petite heure pour vous. Donc on en revient toujours pareil, c'est prendre du temps pour vous. C'est important. C'était une vidéo assez différente des autres, mais voilà, je pense qu'elle plaira à pas mal de monde. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres de ce style-là. Et voilà, on se revoit pour la prochaine vidéo, ça sera une séance d'eau, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc voilà, force à vous les gars et on se dit à la prochaine.